pour la classe biblique, nous serons dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, les versets 12 à 42, 10 à 42. On va quand même voir les versets 10 et 11, mais pas dans l'ordre. C'est pour ça que j'ai mis 12 à 42 sur les feuilles. Ce matin, nous commençons une série de 4 études qui vont être sur 2 chapitres de l'évangile de Marc, sur Marc chapitre 14 et chapitre 15. Jusqu'à présent, nous avons choisi vraiment des petites sélections de l'évangile selon Marc, une sélection par chapitre. Mais maintenant, nous arrivons vraiment au cœur de l'évangile, et au cœur de l'évangile selon Marc, et des grands événements de la vie et du ministère de Jésus. Et en conséquence, vu que Marc ralentit et prend son temps pour raconter l'histoire par le Saint-Esprit, nous voulons faire la même chose dans nos classes bibliques, et nous allons prendre le temps cette semaine, la semaine prochaine avec Adam, donc ce sera 2 dimanches d'affilée, la classe biblique après le culte, où nous allons regarder Marc chapitre 14. Et pour ce matin, nous allons regarder les événements principalement au verset 12 à 42, les éléments qui entourent donc le dernier repas, quand Jésus partage la Pâque avec ses disciples. Et peut-être on peut laisser les feuilles au fond, comme ça les gens qui arrivent peuvent prendre. Merci. Donc, je vous encourage non seulement à avoir les feuilles, regarder le tableau, mais de garder vos Bibles ouvertes dans Marc chapitre 14. Peut-être que vous aurez des choses à souligner, des notes à prendre, et comme ça on pourra tous suivre ensemble. Nous allons prier pour commencer la classe. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te louons et nous te remercions pour Jésus qui a accompli ton dessein et qui a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons le pardon de nos péchés et l'espérance de la vie éternelle. Nous prions que tu ouvres nos pensées, notre intelligence, nos oreilles et nos cœurs pour accepter et comprendre ta parole et la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Nous voulons connaître Christ et faire de lui notre plus grand bien tous les jours de notre vie. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Nous avions vu pendant 2 semaines la prophétie de Jésus dans Marc chapitre 13. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un peu une reprise de l'histoire. On avait eu cette pause pour le plus long discours de Jésus dans l'évangile selon Marc. Et maintenant, après ce discours, il y a les événements qui reprennent. Et ce sont les événements donc, autour du dernier repas et de l'arrestation, de l'exécution, mais aussi de la résurrection de Jésus que nous allons voir dans Marc chapitre 14 et 15. Et juste pour nous mettre un tout petit peu en contexte, la situation de l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, c'est que nous sommes sur le point d'arriver à la fête de la Pâque. Nous lisons dans Marc chapitre 14, les versets 1 et 2, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car ils disaient « Pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Et juste 2 choses à remarquer ici. D'abord, donc, nous nous situons chronologiquement au moment de la fête de la Pâque, à ne pas confondre avec Pâques que nous allons fêter en avril, donc la fête de la résurrection. Il s'agit ici de la fête juive de commémoration du souvenir de la sortie d'Israël de l'Égypte. Vous vous souvenez, Dieu avait fait 9 plaies contre l'Égypte et la 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Et il avait ordonné aux Israélites de se réunir dans les maisons lors de la dernière plaie, la 10e plaie, où Dieu allait tuer tous les premiers-nés en Égypte. Il a dit aux Israélites de se réunir dans les maisons, de sacrifier et de manger un agneau, de manger des pains sans levain, des herbes amères, et de mettre le sang de l'agneau sur le linteau de la porte de la maison où il se trouvait. Et ainsi, pendant la nuit, Dieu n'allait pas frapper toutes les maisons où il y avait le sang sur la porte. Mais dans toutes les autres maisons, quelle que soit la nationalité, le premier-né allait mourir dans cette maison. Et Dieu avait dit ensuite à Israël qu'il devait répéter cet événement chaque année lorsqu'ils allaient entrer dans la terre promise. Chaque année, ils devaient se réunir dans les maisons pour manger le même repas, pour manger l'agneau. Ils ne mettaient plus le sang sur la porte, mais ils mangeaient l'agneau, ils racontaient l'histoire et ils se souvenaient de ce que Dieu avait fait pour les délivrer. Et cette pratique, cette fête continuait jusqu'au temps de Jésus.
et continue même jusqu'à aujourd'hui, où on se réunissait à ce moment de la fête de la Pâque. Et la Pâque, c'est une fête donc de souvenir de délivrance, que Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage. C'est un souvenir aussi d'un nouveau commencement, comment Dieu a formé un nouveau peuple à travers le salut, à travers la délivrance, comment il a appelé un peuple à lui pour former une alliance et pour lui appartenir. Et les Israélites, chaque année, ils se souvenaient que Dieu les avait sauvés et qu'il les avait protégés de la mort par le sang de l'agneau. Et chaque année, ils se souvenaient que Dieu avait formé un peuple en les appelant hors d'Égypte. Et c'est pendant cette fête que Jésus doit mourir. C'est pendant cette fête qu'il doit donner sa vie à Jérusalem. Et c'est la première fois dans l'évangile de Marc que la fête est mentionnée. C'est Marc chapitre 14, le verset 1. Et cela doit nous faire tilt. D'accord ? On doit se dire, c'est le moment d'une grande délivrance. C'est le moment de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le moment aussi de la mort d'un fils premier-né. Et tout cela autour de la Pâque. En lisant les autres évangiles, nous voyons que Jésus avait dit clairement qu'il fallait qu'il soit à la Pâque, à Jérusalem, pour mourir, que c'était dans le plan de Dieu. Mais Marc a gardé le suspense jusqu'à ce moment-ci. Et c'est là où on découvre, en fait, que c'est le moment d'accomplissement. Et je trouve intéressant de voir que les chefs ne veulent pas que Jésus meure pendant la Pâque, n'est-ce pas ? Eux, ils voudraient tuer Jésus immédiatement après. Mais nous voyons une certaine ironie où il y a le plan des hommes et il y a le plan de Dieu, n'est-ce pas ? Et pour Dieu, il faut que l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour les péchés du monde donne sa vie pendant la fête de la Pâque, cette fête de délivrance. Et c'est dans cette fête que nous nous trouvons. Donc, dans Marc chapitre 14, les versets 12 à 16, nous allons lire d'abord le récit de la préparation de la Pâque. Et si quelqu'un peut lire à haute voix, très très fort, je vous encourage à faire, dans vos Bibles ou ce qui est affiché, donc les versets 12 à 16 de Marc chapitre 14. Sinon je le fais, pas de problème. Angèle. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison. Le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute aménagée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Donc, cette première partie du récit, nous trouvons ici d'abord donc, la situation dans l'histoire, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Donc, de nouveau, le pain qu'on devait manger était un pain qui n'avait pas de levain, ça faisait partie des rituels, c'était du pain plat qu'on mangeait. Et Jésus dit à 2 de ses disciples donc, d'aller préparer la Pâque pour lui. Et les 2 disciples qui sont envoyés, en lisant Luc, on apprend que c'est Pierre et Jean qui sont allés le préparer. Mais une des choses que nous devons remarquer ici, c'est que Jésus est en train de faire tous les préparatifs, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les disciples qui se sont dit « il faut qu'on mette un repas de la Pâque ensemble, on ne veut pas rater cela, on est à Jérusalem, on veut en profiter. » Mais c'est Jésus lui-même qui a fait tout le nécessaire, tous les préparatifs pour que ce repas soit prêt. Et il y a un parallèle frappant avec Marc chapitre 11, les versets 1 à 6, où nous avions les préparatifs de Jésus pour l'entrée triomphale une semaine plus tôt. Quand Jésus est entré dans ce que nous appelons aujourd'hui le dimanche des rameaux, Jésus est entré à Jérusalem sous l'acclamation des foules. Et je vais juste vous relire ce que nous voyons dans Marc chapitre 11, les versets 1 à 4. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?», vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Et vous voyez, nous avons la même situation. Jésus envoie 2 disciples, il donne des instructions spécifiques, des gens qui vont rencontrer, des paroles qu'ils doivent dire, des explications qu'ils doivent donner. Et dans les 2 cas, les disciples vont et ils trouvent tout exactement comme Jésus l'avait annoncé. Et Marc fait intentionnellement ici un parallèle entre les 2 histoires. Et qu'est-ce que nous apprenons dans cela ? Je crois qu'il y a 2 choses que nous voulons souligner. D'abord, Jésus est maître de la situation.
Une des expressions que nous utilisons souvent pour parler de la mort de Jésus, et c'est un texte qui parle de la mort de Jésus ici, c'est que Jésus est la victime expiatoire, la victime qui couvre nos péchés. Et c'est tout à fait juste. Mais il est victime dans le sens qu'il est un sacrifice à notre place. Mais Jésus n'est pas une victime dans le sens que les choses lui arrivent malgré lui. Ce n'est pas le cas que Jésus est venu à Jérusalem avec un plan et que le péché des hommes l'a poussé dans un plan B, dans une autre situation. Jésus a été emporté par la violence des êtres humains, c'est dans les Écritures, mais cela n'est pas arrivé sans qu'il en soit conscient. Au contraire, qui est le chef d'orchestre dans toute cette histoire ? Ce ne sont pas les chefs qui ne veulent pas que Jésus meure à la Pâque. Ce n'est pas Judas qui est en train de livrer Jésus, que nous verrons plus tard. Ce ne sont pas les disciples qui ont peur et qui ont besoin que Jésus leur explique tout, et même là, ils ne comprennent pas. La seule personne qui est en train de diriger les événements sur terre, c'est Jésus, qui est en train de connaître et de suivre parfaitement la volonté du Père. Et tout comme l'entrée royale à Jérusalem, c'était le plan de Jésus qui accomplit le plan du Père, sa mort et la préparation pour sa mort, c'est le plan de Jésus qui accomplit le plan de son Père. Il n'y a rien dans l'histoire de la mort de Jésus qui laisse penser que Jésus, il est victime des circonstances. Il est victime sacrificatoire, mais il n'est pas victime des circonstances. C'est celui qui accomplit les desseins de Dieu. C'est celui qui dirige les événements et qui va mener à bon accomplissement tout ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament. Et donc nous voyons cela. Et la deuxième chose que nous voyons aussi, c'est que Jésus prépare à la fois la proclamation de son règne, dans Marc chapitre 11, où il est proclamé roi, et aussi il prépare la proclamation de sa souffrance et de son sacrifice. Et il y a ces expressions, si vous avez fait l'étude du dessein de Dieu avec Max ou avec Brady ou moi ou Esteban, vous savez, il y a ces deux termes pour parler de l'évangile. La rédemption, que Jésus prend notre place, mais aussi le règne, que Jésus est le roi. Et nous voyons ces deux éléments dans les préparatifs de Jésus. Il est le roi et il est le sacrifice souffrant. Il n'est pas l'un ou l'autre. Il ne faut pas choisir. En fait, les deux doivent aller ensemble. Jésus vient et il est le roi et il est celui qui apporte notre rédemption. Et donc ça, c'est un des éléments essentiels que nous voulons voir. Ça, c'était la suite donc, de Marc 11, 1 et 4. Ils vont aller donc dans cette salle, cette chambre haute qui est préparée, et nous trouvons donc la suite de l'histoire, l'annonce de la trahison. Les versets 17 à 21, s'il y a de nouveau quelqu'un qui veut bien lire. Oui, Isalie. Le soir venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Est-ce moi ? Il leur répondit : L'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Avant de partager le repas, une des premières choses que Jésus va annoncer aux disciples, c'est sa trahison. C'est le fait que la trahison va venir de son cercle intime. Et à 3 reprises différentes, au versets 17 à 21, Jésus souligne l'intimité entre lui et celui qui va le trahir. Il dit d'abord « L'un de vous » au verset 18, qui mange avec moi me livrera. Et manger avec quelqu'un, surtout dans cette culture et surtout autour de l'événement de la Pâque, c'est pas comme manger à la cafétéria avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. De partager un repas, c'est de montrer une solidarité et une affinité avec quelqu'un, une affection. On ne trahit pas quelqu'un avec qui on partage le pain, et surtout pas quelqu'un avec qui on partage la Pâque. De partager un repas, il y avait un lien d'honneur, un lien social qui était tissé, qui ne devait pas être rompu. On devait pouvoir compter sur les gens avec qui on partageait un repas. Il y avait une loyauté qui était demandée. Et là, Jésus dit, c'est l'un de vous qui mange avec moi qui me livrera. Il dit au verset 20 2 autres choses. D'abord que c'est l'un des 12 qui va le livrer. Nous savons que Jésus avait beaucoup de disciples qui le suivaient, des hommes et des femmes qui le suivaient depuis Galilée. Mais il avait un cercle intime de disciples, les 12 ou les apôtres, qu'on les appelle aussi, qui avaient reçu
plus de connaissance de Jésus, plus d'autorité, plus de pouvoir, et avec qui Jésus avait tout partagé depuis le commencement. Il y avait un cercle intime. Et nous découvrons que ce n'est pas quelqu'un qui suit Jésus juste depuis la Galilée ou l'un des disciples qui est parfois là, mais vraiment le cercle intime, l'un des 12 qui va le livrer. Et une des choses que nous verrons dans les textes, c'est que Marc insiste sur ça. Presque chaque fois que la trahison est mentionnée, il dira « et c'est l'un des 12 ». Et c'est parce que c'est quelque chose qui est choquant, qui est vraiment presque impossible à imaginer que l'un des 12 va trahir Jésus. Et puis finalement, Jésus dit, toujours au verset 20, « Celui qui met avec moi la main dans le même plat ». Alors, sans doute, pendant le repas de la Pâque, ils vont tous mettre la main au même plat. D'accord ? Donc, Jésus n'est pas en train de désigner ici pour tout le monde, autour de la table, celui qui va le trahir. Même si nous savons que plus tard, sans doute à Jean, Jésus va donner un signe que Jean ne comprend pas. Comme d'habitude, les disciples ne comprennent pas lorsque Jésus leur explique quelque chose. Mais ici, c'est de nouveau ce signe d'intimité qui est là. Non seulement ils partagent un repas, mais ils sont à la même table, en train de manger le même pain ensemble, et c'est celui-là qui va le trahir. Et peut-être que nous manquons un peu d'horreur en pensant à l'histoire de la trahison de Jésus. Très souvent dans nos discussions, nous arrivons d'abord à la question, est-ce que Judas avait le choix ou pas ? On va en parler, d'accord ? Parce que c'est une question importante. Et on se sent presque mal pour Judas. Mais il faut comprendre que ce que Judas fait ici, c'est l'un des pires crimes que l'on puisse commettre. Ce que Judas fait ici n'est pas anodin. Il est en train de trahir un ami proche. Il est en train de trahir quelqu'un avec qui il a passé des années d'intimité. Quelqu'un qui s'est rendu entièrement vulnérable à son égard. Et il est en train de trahir quelqu'un qu'il sait être innocent. Car nous le lisons plus tard dans les évangiles que lorsqu'il meurt, Judas dira « il était innocent et je l'ai livré ». Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une trahison profonde dans votre vie. Quand quelqu'un avec qui vous étiez extrêmement proche s'est détourné de vous, vous a fait du mal dans le dos, vous a détruit votre vie, mais vous savez à quel point c'est quelque chose de blessant et qui fait souffrir jusqu'au plus profond de l'être. Et Jésus ici, il parle d'une manière si forte, non seulement parce que c'est un péché grave, mais parce que lui-même souffre de cette trahison. Il n'est pas indifférent face à cela. Il aime Judas. Il l'a appelé à lui, il a partagé cette intimité. Et pourtant, il a été trahi. Nous savons, ici Jésus ne dit pas qui c'est, mais nous savons depuis l'appel des 12 au chapitre 3, le verset 19, que c'est Judas qui va le livrer. Nous lisons dans Marc 3, verset 19, « Et Judas Iscario, celui qui livra Jésus ». Et ce terme Iscario veut probablement dire, on ne sait pas pour sûr, mais qui vient de la ville de Cariote ou de Cario, ici. Mais c'est Judas qui sera toujours connu dans les évangiles comme celui qui livre Jésus. Les évangiles basés sur le témoignage des apôtres, des 12. Et j'imagine que nous avons ce refrain de Judas qui livre à Jésus parce que c'était comme cela que les 11 parlaient de lui après, qu'ils n'arrivaient pas à en revenir. C'est Judas qui a livré Jésus. Vous rendez-vous compte ? Au verset 10 à 11 du chapitre 14, nous lisons « Judas Iscario, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. » Judas est systématiquement appelé l'un des 12 dans l'évangile selon Marc, de nouveau pour souligner l'intimité qu'il partage avec Jésus et le choc que c'était de le voir trahir. Il n'y a personne qui s'y attendait parmi les disciples. Comme nous le savons dans l'évangile de Jean, chapitre 13, les versets 18 à 30, si vous voulez lire ça pour plus de détails, même quand Jésus le désigne en secret à quelqu'un, on ne comprend pas. Personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Les seules personnes qui sont conscientes de la situation, ce sont Jésus et Judas lui-même. Et deux choses que j'aimerais souligner au sujet de Judas. La première chose, c'est qu'il était nécessaire, selon le plan de Dieu et les Écritures, que Jésus soit trahi et abandonné par ses amis les plus intimes. Abandonné et trahi. Nous lisons par exemple dans le psaume 41, le verset 10, c'est un passage que Jésus cite. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance
et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi. Et ici, dans un psaume qui parle de la souffrance du roi qui, malade, est abandonné par ses amis, Jésus dit « C'est dans le plan de Dieu que la même chose m'arrive à moi aussi ». Et il était nécessaire que Jésus soit trahi et qu'il soit abandonné. Mais pour la question de Judas, et une des questions en tout cas qu'on me pose de temps en temps, est-ce que Judas était prédestiné à trahir Jésus et à être le plus misérable de tous les hommes depuis le commencement? Quelques éléments que j'aimerais souligner. D'abord, le fait que le Nouveau Testament nous parle des motivations de Judas. Et les deux choses qui sont données comme explication, c'est d'abord l'argent, l'amour de l'argent pour Judas. Jean 12, verset 6, par exemple, qui mentionne qu'il était en train de voler. Ici, le texte que nous venons de voir au verset 10 et 11, où il va livrer Jésus pour de l'argent. Qu'il y a une idolâtrie, une avarice au cœur de Judas qui est plus forte que sa loyauté envers Jésus. Et puis, la deuxième chose, c'est que Satan est ouvert à l'œuvre de Satan dans sa vie. Et sans doute, c'est intimement lié à cet amour pour l'argent. Mais ici, Judas porte une pleine responsabilité pour ses actes. Il n'est pas en train d'agir malgré lui. Il n'est pas en train non plus, comme on trouve dans certains romans ou certains films, en train de donner une occasion pour Jésus de combattre les ennemis. La Bible est très claire. Il est en train de chercher à s'enrichir et il est en train de chercher il est en train de s'ouvrir à Satan. Et on peut chercher des hypothèses pour pourquoi, mais ça, c'est les raisons que les Écritures nous donnent. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que Marc dit dès le chapitre 3 que Judas livre Jésus parce que Marc connaît la fin de l'histoire. Okay? Lui dit que c'est Judas, pas parce que ça devait être Judas forcément, mais plutôt parce qu'il connaît la fin de l'histoire. Et peut-être que nous devons réfléchir aussi, lorsque les Écritures annoncent que Jésus sera trahi, que le Messie sera trahi, est-ce que c'est parce que Dieu a choisi quelqu'un pour trahir Jésus, ou est-ce que c'est parce que Dieu sait d'avance, comme Marc sait d'avance lorsqu'il compose les Écritures, que Jésus sera trahi? Est-ce que nous devons prendre une vision, on va dire, d'obligation envers Judas, ou plutôt un constat, où Jésus, qui vient pour accomplir le plan de Dieu, qui connaît ce qui doit arriver, peut l'annoncer non pas parce qu'on a forcé Judas à le faire, mais parce qu'il sait que Judas va le faire. Dieu qui n'est pas limité par le temps, mais qui connaît l'avenir. Et puis finalement, la troisième chose, mentionnons que lorsque c'est annoncé, ce n'est jamais annoncé qui? Par Jésus ou par les Écritures. C'est l'un des intimes, l'un des proches. Mais j'ai la conviction que ça aurait pu être n'importe lequel des 12. Et nous parlons de Judas parce que c'est lui qui a cédé au péché. C'est lui qui a dit non à Jésus et oui à ces autres choses qu'il aimait dans la vie. Mais rien n'obligeait que ce soit Judas en particulier. Il y avait les 12, il y avait d'autres intimes autour de Jésus, mais c'est lui qui a pris la décision de le trahir. Et Jésus insiste sur sa responsabilité, que c'est l'accomplissement des Écritures, le verset 21 du chapitre 14, mais en même temps, malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. C'est l'accomplissement des Écritures, mais espérez que ce ne soit pas vous. N'agissez pas de cette manière. Et je crois que Jésus, même dans sa grâce, est en train de laisser une porte ouverte à la repentance, même à ce dernier moment. Mais nous savons que Judas ne va pas l'accepter. Dieu sait d'avance ce qui va arriver, et il va se servir de ce qui va arriver pour accomplir son dessein de salut. Mais malheur à celui par qui la trahison va arriver. Bon, nous arrivons au verset 22 à 25, les événements pendant le repas. Les versets 22 à 25, est-ce que quelqu'un peut lire? Philippe, bien fort. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez ceci et mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » Et la suite? En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Bon, parmi tous les versets dans les évangiles, c'est peut-être ceci que vous connaissez le mieux, parce que nous avons l'habitude de partager, en mémoire de Jésus, comme il a commandé, le pain et la coupe, pour nous souvenir de son corps et de son sang. Et le but ici, ce n'est pas donc pour nous de réinventer la roue. Je crois que vous connaissez bien
ces histoires, mais simplement de considérer les symboles que Jésus donne aux disciples et le sens que ces symboles avaient pour eux lorsqu'ils l'ont reçu. Parce que Jésus est en train de puiser dans les images de l'Ancien Testament lorsqu'il fait ses gestes et dans les images de son propre ministère lorsqu'il partage le pain et la coupe. Et mon but, c'est simplement que nous voyons une partie des richesses de ces signes pour nous ici. Lorsque Jésus partage le pain, il y a d'abord ce geste, on va parler un tout petit peu du pain, qu'il prend le pain, il dit une bénédiction, il brise ou il rompt le pain et il le partage avec ses disciples. Et si nous avons prêté attention dans l'Évangile, nous reconnaissons ces paroles, n'est-ce pas? Parce qu'il y a déjà 2 fois quand Jésus a fait cela avec les disciples. La première fois, c'est lorsque Jésus est avec la foule dans un lieu désert et ils n'ont rien à manger. Et donc, on amène des pains et des poissons à Jésus. Et nous lisons dans Marc 6, verset 41, que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction, puis il rompit les pains, les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Et ici, nous avons de nouveau ce geste, ou déjà ce geste, de prendre le pain, de dire la bénédiction, de le briser et de le donner aux disciples. Lors de la seconde multiplication des pains, Marc chapitre 8, le verset 6, nous lisons « Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. » Et de nouveau, ce même geste. Bon, la signification des miracles dans Marc chapitre 6 et Marc chapitre 8 de la multiplication des pains, ce n'est pas uniquement de nous préparer au repas du Seigneur, même s'ils anticipent ce que Jésus va faire lors du repas de la Pâque. Mais ils ont un sens en eux-mêmes. Et si vous étiez là pour la classe sur Marc chapitre 6, vous vous souvenez un peu de ce que nous avons vu. Sinon, je vous encourage à revoir cela. Je peux vous donner le lien pour l'enregistrement pour le voir. Mais le message que nous avons vu en regardant ces 2 miracles de multiplication des pains, c'est que Jésus est lui-même le pain de Dieu. Il est la source de vie et de nourriture spirituelle. Comme nous lisons dans Jean chapitre 6, les versets 33 à 35, quand Jésus explique le miracle de la multiplication des pains aux disciples et à la foule. Jean 6, les versets 33 à 35. Jésus dit « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quand nous lisons Jean chapitre 6, vous savez, le but de Jésus ici n'est pas de nous donner une théologie du repas du Seigneur. Il n'est pas en train de nous dire, lorsque vous prenez le pain et vous mangez le pain les dimanches, lorsque vous êtes réunis en église, Dieu est en train de vous donner la vie spirituelle à travers le morceau de pain. Il est en train de dire quelque chose beaucoup plus profond que cela. Il est en train de dire, je suis moi-même le pain que Dieu vous donne pour la vie. Je suis celui qui descend dans le monde pour donner la vie. Tout comme Dieu avait donné à Israël du pain dans le désert pour leur donner la vie, pour les garder en vie pendant ces 40 ans. Dieu donne la vie tous les jours à travers le pain. Et Jésus vient et il est la vie que Dieu donne au monde. Et les miracles de la multiplication des pains, c'est le signe que Jésus est venu donner la vie au monde, qu'il est le pain d'Israël et du monde entier. 12 paniers de reste et 7 paniers de reste. Le peuple de Dieu et toute la création vont pouvoir participer à la vie. Et Jésus, maintenant, lors du repas du Seigneur, il enseigne la même chose de nouveau. Il est en train de dire « Je suis la source de vie. Je suis celui qui donne ma vie. » Mais ce geste, il dit « Ceci est mon corps. » Et qu'est-ce qu'il fait avec ? Il brise le pain. Comment est-ce que sa vie pourra être donnée ? C'est à travers la destruction de son corps dans la mort. Pas une destruction totale, mais son corps sera brisé sur la croix. Il sera mis à mort, exécuté. Et c'est ainsi que sa vie pourra être donnée et distribuée au monde entier. Et ce signe devient encore plus clair avec la distribution de la coupe. Parce qu'après qu'ils aient pris la coupe, ils brisent le pain avant, en le donnant, mais avec la coupe, il explique après ce qui s'est passé. Marc chapitre 14, les versets 23 à 24, je relis. Il prit ensuite une coupe,
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Si le pain renvoie principalement au ministère de Jésus, il a tellement parlé de pain avec ses disciples, c'est assez incroyable si vous allez regarder toutes les fois qu'il en parle. La coupe renvoie plus à l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, au symbole qu'ils avaient reçu de la part de Dieu pour comprendre qui est Dieu et ce qu'est le sacrifice. Jésus cite déjà Exode 24, le verset 8, lorsque Dieu avait fait alliance avec le peuple d'Israël pour que Israël lui appartienne. Dieu dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. On a aspergé le peuple de sang. Et voici ce qui se passe. Exode 24, verset 8. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple, c'était du sang de taureau, en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Et Jésus dit, ce sera désormais mon sang qui va être le sang de l'alliance. Et comme Adam a partagé dans Jérémie 31, pendant le repas du Seigneur, Dieu avait promis de renouveler et même de faire une nouvelle alliance avec son peuple. Et Jésus fait appel à cette promesse en disant, désormais la nouvelle alliance vient, mais ce n'est pas le sang d'un taureau, c'est mon propre sang. Et le sang, c'était quelque chose de vraiment sacré et de tabou pour les Israélites. Et c'est Dieu qui leur avait dit de le considérer comme cela. Lévitique 17, verset 11, Dieu a dit, « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Et on pourrait passer 45 minutes sur ce verset, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Israël? Il est en train de dire, lorsque vous offrez les sacrifices pour expier, pour couvrir, pour pardonner les péchés, c'est à travers le sang que ce pardon sera possible. Parce que le sang représente, symbolise la vie qui a été donnée. Et comment est-ce que le sang peut être effacé? C'est par la vie qui recouvre le péché, qui couvre le sang. Et Dieu avait même ordonné aux Israélites de ne rien manger qui contenait du sang. Parce que c'était que Dieu qui devait recevoir le sang, qui devait recevoir la vie qui vient avec le sang. Qui peut recevoir la vie? C'est Dieu. C'était réservé pour lui. Et les êtres humains n'avaient pas le droit d'en consommer et d'en manger. C'était quelque chose qui était réservé pour Dieu pour l'expiation. Ici, Jésus inverse dans le plan de Dieu. Il inverse la direction. Désormais, ce n'est plus Dieu qui prend la vie, mais c'est Dieu qui donne sa propre vie. Pas la vie d'un être créé, mais qui donne sa propre vie en Jésus-Christ pour couvrir les péchés. Et il ne dit plus, vous ne consommerez plus de sang. Il dit maintenant, prenez mon sang pour l'expiation, pour couvrir vos péchés. Et ce que Dieu a préparé dans l'Ancien Testament, à travers tous ces symboles et ces sacrifices, se réalise en Jésus-Christ. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et ce n'est plus maintenant Dieu qui prend la vie pour couvrir les péchés, mais qui donne sa vie pour couvrir les péchés. C'est ce que Jésus avait dit, n'est-ce pas? Il avait annoncé aux disciples dans Marc 10, le verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, ou son sang, pour les Israélites, en rançon pour beaucoup. » Et voilà ce dont on se souvient en tant qu'Église, lorsque nous prenons le pain et la coupe, que Jésus donne la vie et le pardon en se donnant lui-même. Qu'il fallait que sa vie soit répandue sur nous à travers la mort sur la croix. Jésus ici est en train de reprendre le vocabulaire aussi et l'attitude d'Ésaïe chapitre 53, l'histoire et le chant du serviteur souffrant. Et si vous étiez là samedi de la semaine passée avec Philippe, vous avez pu profiter de son enseignement là-dessus. Mais nous voyons sans cesse Jésus dans ces deux chapitres qui reprend le plan, qui reprend l'attitude du serviteur souffrant dans tous les aspects de sa vie. Et dans Ésaïe 53, le verset 12, nous lisons qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et il a intercédé pour les coupables. Et ici, nous avons ce beaucoup qui revient. Jésus donne son sang pour beaucoup, comme le serviteur va porter le péché de beaucoup. Jésus il verse son sang, il verse sa vie pour les coupables. Et en hébreu, donc, le verbe « il s'est livré lui-même »
c'est tout à fait légitime comme traduction, mais le mot veut aussi dire, c'est un mot avec plusieurs sens, veut dire verser. Il s'est versé lui-même, s'est déversé lui-même à la mort. Jésus qui accomplit ce plan de Dieu. On ne va pas tout regarder dans ces chapitres ce matin, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un petit moment pour nous souvenir à quel point le repas du Seigneur est important pour nous en tant qu'Église. Nous savons, en lisant le livre des Actes, en lisant les Épîtres, que lorsque l'Église se réunissait, ils prenaient toujours le repas du Seigneur. Ils étaient toujours ensemble pour rompre le pain, comme Jésus avait rompu le pain avec les disciples. Et il y avait un désir profond pour l'Église de toujours se souvenir de ce qui était au cœur de leur vie et de leur existence. Et c'est que Jésus est leur source de vie, que c'est Jésus qui s'est donné pour qu'ils aient la vie, que c'est Jésus qui s'est donné pour qu'ils aient le pardon. Et je sais qu'à travers les siècles, dans certaines traditions chrétiennes, on est venu à dire, bon, si on veut que le repas du Seigneur soit sacré, il faut qu'on le prenne très rarement. Comme ça, on voit que c'est vraiment important. Et je crois que les intentions derrière sont bonnes, mais le résultat ne correspond pas à ce que Jésus demandait, vous savez. Et ce que nous voyons dans l'Église du 1er siècle. L'Église voulait que le sacrifice de Jésus ne soit pas un rappel une fois par année ou une fois par trimestre. Il voulait que ce soit au cœur de l'identité de l'Église. Et nous sommes le peuple de la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Et comme nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 16, ce repas est un repas de communion avec Christ. Nous sommes comme les 12 à table avec Jésus chaque fois que nous prenons le pain et nous prenons la coupe. Nous lisons, 1 Corinthiens 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Et il y a ici cette communion, ce partage, cette unité avec la vie de Jésus qui s'est donnée, son corps et son sang. Et donc nous prenons le pain et nous prenons la coupe avec joie parce que nous nous souvenons que notre vie vient de lui. Et c'est vraiment au cœur de ce que nous vivons. Nous allons simplement regarder les versets 22 à 25 pour le Gethsémane. On gardera ça pour après. 26 à 31. L'annonce de l'abondant. Je vais lire. Marc 14, 26 à 31. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient de même. Jésus, avec les disciples, il cite Zacharie chapitre 13, verset 7. Et dans ce texte de l'Ancien Testament, ce prophète décrit un jugement contre Israël et contre son roi. Et qu'est-ce qui va arriver quand le roi est frappé? Bon, le troupeau, les brebis seront dispersées. Et Jésus ici parle de l'humiliation à travers ce passage qu'il allait recevoir et le fait que les disciples allaient l'abandonner. Et ici, ce n'est pas parce qu'il est sous un jugement pour ses propres péchés, mais parce que le berger se donne pour ses brebis et il va se sacrifier. Et cet abandon renvoie de nouveau au chant du serviteur souffrant dans Ésaïe 53, le verset 3, où nous lisons « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. » Et l'appel pour Jésus, c'est non seulement une souffrance physique, c'est non seulement une humiliation publique, c'est non seulement la mort, mais c'est le fait d'être abandonné par tous. Trahi par Judas, oui, mais abandonné par tous. Il sera seul. Et l'appel à suivre le plan du Père signifie pour lui de se retrouver entièrement seul. Comme lorsque vous lirez les versets 32 et suivants, vous verrez que Jésus, en se préparant à sa mort et son arrestation, il prie et il ne veut pas être seul, mais il est seul. Les disciples ne peuvent pas veiller avec lui. Et vous savez, parfois, l'appel à suivre Christ et suivre le plan de Dieu signifie que vous serez complètement seul. Peut-être même au sein de votre famille
mais peut-être même au sein de l'Église, il y aura des moments, mais je souhaite que ce soit très rarement, mais où de suivre la volonté de Dieu signifie de dire peut-être que je serai seul pour cela. Et peut-être qu'on trouve que c'est injuste que Dieu demande cela de nous. Mais notons bien que c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ, son Fils. Il était prêt à être seul pour que le plan de Dieu soit accompli. Et donc, il peut demander la même chose pour nous. Et nous devons décider, comme Jésus, d'avoir cette même loyauté envers le Père, envers la volonté de Dieu qui va au-dessus de tout le reste. Que nous le suivrons quoi qu'il arrive, quoi que cela nous coûte. Et Jésus nous montre comment faire cela. Mais il y a cette réaction, n'est-ce pas, des disciples. Ils disent non, nous pas, on ne va pas l'abandonner. Et on sourit un peu parce qu'on connaît la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Nous savons que presque immédiatement, lorsque vient le moment de l'épreuve, ils vont abandonner Jésus. Mais j'aimerais suggérer que la raison, ce n'est pas que Pierre et que les autres disciples sont des lâches. Ce n'est pas pour cela qu'ils vont abandonner Jésus. Je crois que quand Pierre dit « je suis prêt à mourir avec toi », il est complètement sérieux. Et vous savez, les hommes sont capables de mourir pour une personne ou pour une cause qui leur tient à cœur. Si vous regardez les nouvelles actuellement, vous voyez cela tous les jours. Des témoignages très touchants de personnes qui donnent leur vie pour leurs amis, pour leur pays, pour une cause. Les disciples ne sont pas lâches, mais ils sont prêts seulement à mourir en défendant Jésus. Ils sont prêts à mourir en héros. Et quand on vient arrêter Jésus, et on verra peut-être ça un peu plus avec Adam, mais ils sont prêts à sortir les épées pour se battre et pour mourir à ses côtés. Vous savez quand ils abandonnent Jésus? C'est quand Jésus dit « on ne va pas se battre et je vais me rendre pour accomplir le plan de Dieu ». Et à ce moment-là, ils vont tous fuir et s'en aller. Les disciples ne sont pas des lâches. Le problème des disciples, c'est qu'ils ont rejeté le plan de Dieu. Comme Pierre a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, quand Jésus leur dit qu'il doit mourir. Pierre est d'accord de mourir pour un Christ qui survit, mais il n'est pas d'accord de mourir pour un Christ qui meurt. Et c'est ça le problème, c'est ça la rupture. Pas un manque de courage, mais un refus d'accepter le plan de Dieu. Mais avec cette mauvaise nouvelle, Dieu donne de l'espérance. Parce qu'il leur dit, on va se retrouver en Galilée. On va se retrouver après la résurrection. Si les disciples rejettent la mort de Jésus, nous savons, et Jésus annonce que la mort, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire, c'est la résurrection. Et la Galilée sera leur lieu de retrouvailles. Ce ne sera pas le temple où ils ont eu tellement peur, où ils avaient cette anxiété, cette trahison, cette peur que les chefs allaient leur tomber dessus. Ce sera chez eux, dans leur village, dans leur maison, autour de leur lac à eux, que Jésus va les retrouver. Et c'est en Galilée que Jésus avait appelé les 12 pour être ses disciples. Et c'est en Galilée que Jésus va rappeler les 12 à lui pour qu'ils vivent dans la fidélité et soient envoyés en mission dans le monde. Et Jésus promet qu'ils vont l'abandonner, mais il promet aussi qu'il va les ramener à lui. Les brebis seront dispersées, mais Jésus va ramener ces brebis à lui. Il va les restaurer dans leur service et dans leurs relations. Et donc, c'est une bonne nouvelle de consolation pour ses disciples, même s'ils ne sont pas encore capables de le comprendre. Ils vont l'abandonner et Jésus va mourir. Mais Jésus va ressusciter et il va les ramener à lui en Galilée, chez eux. Et quelle bonne nouvelle pour eux. On va s'arrêter là, parce qu'il est déjà 12h05. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? François, oui. Pour répondre du Seigneur, je dis que vous le connaissez, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le vois. Vous dire quoi avec ça? Il va le boire de nouveau. Alors, il y a deux niveaux de débat au sujet de ce verset. Je vais me contenter de dire que, en tout cas pour les disciples, ce qu'ils ont compris, et je crois que c'est le but de Jésus, c'est que le royaume des cieux est imminent, est vraiment sur le point d'arriver. Je crois qu'il y a une attente à la résurrection d'être tous autour de la table dans la joie. D'accord ? Je ne veux pas minimiser cela. Mais je crois que ce que Jésus est en train de dire, c'est le dernier repas avant que le royaume entre dans le monde, que cela soit accompli. Et donc, il se trouve maintenant vraiment sur le point d'entrer dans le royaume des cieux, dans son accomplissement. Donc, je crois qu'il y a en tout cas, il y a peut-être plus, mais il y a en tout cas cette idée de le royaume est proche, le royaume est en train de venir, ça c'est le message, et maintenant le royaume, c'est le prochain repas qu'ils vont partager ensemble. Vous voyez un peu cette idée-là?
Et peut-être il y a plus, je ne veux pas nier ça. D'autres questions? Ok, on va libérer les enseignants des classes des enfants. Merci pour votre écoute.